Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, alléluia, famille de main, alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire. Habite en nous ce soir et il est là, alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir d'être là? Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être là ce soir? Vous savez pourquoi nous sommes heureux d'être là ce soir? Parce que lui il est là ce soir. C'est pour cela que nous sommes heureux. Il a dit dans sa parole, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, qu'il serait au milieu de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué ce soir. Voilà, Mathias tout à l'heure nous apportera le message, le conseil de Dieu. Et nous allons commencer par chanter ce premier cantique, comment ça s'appelle, jour de joie, jour de victoire, alléluia. Jour de joie, jour de victoire, alléluia. J'appellerai la chorale à s'approcher, la femme, la Rosario, et Gabi nous il est là. Chanteront les cantiques, alléluia. Et Serge aussi, si vous chantez les cantiques. Alléluia, chantons ensemble ce soir, alléluia. Le jour de joie, jour de victoire ce soir. Non parce que tu n'es pas là, mais parce que tu es là ce soir. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main l'homme, le retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'or, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Alléluia, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Encore une fois. Et jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'or, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat
marche devant moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Marchons derrière le Seigneur. Laissons le Seigneur nous conduire et combattre ce soir. Alléluia. C'est peut-être la pensée de ce soir. Mais Dieu, laisse Dieu combattre pour toi. Ne force pas toi-même. Laisse Dieu combattre pour toi. Je crois que Dieu veut parler ce soir. Laisse le combat. Dieu a dit, avec le Seigneur, on fera des exploits. Avec le Seigneur, sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia. On va prendre ce cantique. Acclamons Dieu avec joie ce soir. Amen. Pas avec tristesse, mais avec joie. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia. On va prendre ce cantique qui dit le Saint-Esprit est là. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit agir ce soir. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs ce soir. Ne résistons pas au Saint-Esprit ce soir. Ne résiste pas à l'appel de Dieu ce soir. Alléluia. Fais comme Zachée, hâte-toi de descendre ce soir. Car le Saint-Esprit t'appelle à venir à lui ce soir. Dieu t'appelle à venir à lui ce soir. Hâte-toi de descendre et de lui ouvrir ton cœur ce soir. Alléluia. Quand tu descends
par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit. Alléluia, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il Amen, alléluia. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il agit ce soir. Alléluia. Dieu ne se manque pas sa parole. Dieu n'est pas un menteur pour tenir ses promesses. L'homme ne tient pas ses promesses. Mais ce que Dieu dit, la chose arrive. Ce que Dieu dit, la chose s'accomplit. Il dit que si Dieu t'a fait une promesse, attends-la parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. On va prendre ce cantique qui dit: nous vous annonçons la paix de Dieu ce soir, l'amour, la joie du Seigneur ce soir. Alléluia. C'est ce qu'il est, le Seigneur. C'est ce qu'il est, notre Dieu ce soir. Il est l'amour, il est la paix, il est la joie. Alléluia. vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Jésus la donne gratuitement. Ce n'est pas la paix du monde. Il faut venir là pendant la croix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Jésus la donne Jésus la donne gratuitement ce soir. Alléluia. gratuitement. Ne fais rien payer le Seigneur ce soir. Ce n'est pas la joie du monde. Pas celle du monde. Il faut venir là pendant la croix. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour en Jésus. Jésus la donne gratuitement. Ce n'est pas l'amour du monde. Il faut venir là pendant la croix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. La paix, la joie, l'amour en Jésus. C'est ce que le Seigneur nous annonce ce soir. Et comme le cantique le disait, il ne nous fait rien payer parce que le Seigneur a déjà tout payé sur la croix. Il a déjà payé notre dette. Il a pris notre place sur la croix. Et Dieu nous a délivrés. Il nous a délivrés complètement et totalement. Amen. On va terminer par si Mathias veut chanter un cantique. Oui, on peut chanter Jean-Louis le nombre en français. Amen. Après, tu m'as dit que j'ai envie le nombre des rachetés. Et dans ce nombre, nous voulons l'être chacun de nous ce soir. Et je t'invite à toi qui n'es pas encore dans ce nombre, de rentrer dans ce nombre des rachetés ce soir. En ouvrant ton cœur au Seigneur. Alléluia.
Dernier chant. On va se lever tous ensemble, on va chanter Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Vous le connaissez ce chant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Et Seigneur, Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, alléluia, que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. parce qu'il vit, Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malades. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Alléluia. C'est une lumière d'amour que tu illumines ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller En moi, une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa peine, mercredi éteint le jeu, jeudi je le Alléluia. vendredi si je le tais, samedi est bien aidé, le dimanche c'est toujours bien briller en moi. Alléluia. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Je sais qu'elle est là, brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Laisse-le mettre le feu dans ta vie. Et tu n'as pas besoin de prendre l'assurance après. Tout est bien. C'est un feu purificateur. Hein. C'est un feu qui chasse la dépression, c'est un feu qui chasse les démons. C'est un feu qui chasse la peur de la mort, la peur de la vie. Toutes les peurs sont brûlées, alléluia. Parce que
Jésus est venu, il a paru afin de mettre le feu, un incendie sur le terrain de l'adversaire. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu, alors que nous étions captifs dans la maison du diable, il est venu ouvrir la porte. Lui seul pouvait l'ouvrir. Et il nous a libérés. Et nous sommes sortis. Parce que maintenant nous appartenons à Jésus. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la maison du diable. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Nous ne sommes donc plus dans les royaumes des ténèbres, mais nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Alors parfois ça fait mal parce qu'on était vraiment plantés, enracinés dans nos passions, dans nos péchés, dans notre rébellion. Mais le Seigneur nous a déracinés. Amen. Alléluia. Et il veut te planter dans ce royaume éternel. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Les brebis sont dans la main du bon berger. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de malédiction du diable parce que tu es dans la main de Dieu. Et nul ne peut te ravir de la main du bon berger. Jésus est au milieu de nous ce soir. Amen. Oh là, c'est pas terrible ça. Amen. Eh ouais. Jésus est au milieu de nous. Amen. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et à lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen. On va lire ensemble dans l'épître aux Romains, au chapitre 13. Romains chapitre 13 et au verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. S'il y a quelqu'un qui dort ce soir, ce ne sera pas mon copain. Hein. Attention. Vous endormez pas. Hein. C'est une réunion de réveil. Hein. Amen, amen, Hein, amen. Voilà, c'est mieux. Voilà, il te connaît. Alléluia. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais, on peut lire ensemble ce soir, revêtez-vous, on le dit tous ensemble, revêtez-vous, alléluia, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, Jésus-Christ est comme un vêtement. Et le Père Céleste te présente ce vêtement ce soir. Vous savez que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur. Ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin et ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Et Ève a été la première couturière, mais ce n'était pas de la haute couture. Hein, ils se sont débrouillés, ils avaient honte. Et c'est Dieu qui va leur donner des vêtements. Dieu va faire un sacrifice. Le sang innocent va couler et Dieu va les revêtir. Et ce soir, nous sommes tellement heureux que Dieu puisse nous revêtir. Moi, je ne veux pas d'un autre vêtement. Vous savez, plus les gens ont de l'argent et plus ils aiment montrer que ce qu'ils portent, c'est cher. Et ah oui, il y a le costume Hugo Boss. Hein? Bon, il y a des promos parfois, il y a Célio, hein, il y a tout ça. Puis mais il y a des vêtements qui coûtent des fortunes. Des dizaines de milliers d'euros parfois, sertis de pierres précieuses et tout ça. Et puis, chacun essaye de se distinguer par sa façon de s'habiller. Hein. Si on veut être cool, on veut être à la mode, mais si on fait partie d'un groupe, on a des codes. Le vêtement fait partie. Et finalement, à cause de nos péchés, nous avons revêtu, on peut faire semblant de penser, de faire croire bien des choses, mais en réalité, devant Dieu, on est nus. Et notre vêtement est sale. Et Adam et Ève étaient sales. Et sans Jésus, nous sommes sales. Nous ne pouvons pas nous revêtir. Et ce n'est pas une histoire de payer un vêtement cher. Parce qu'il n'y a pas de vêtement assez cher pour nous rendre assez juste devant Dieu. C'est pour cela que Jésus, sur la croix, a été dévêtu de ses vêtements. Il a été dévêtu de ses vêtements. Il y avait certainement 4 soldats, puisque il y avait le centenier, il y avait 4 soldats, au moins, puisqu'ils ont tiré au sort, tous les 4, pour avoir les vêtements, ils ont tiré au sort la tunique, et ils voulaient se partager les vêtements du Seigneur.
Et la tunique du Seigneur qui était d'une seule couture. J'aimerais te dire ce soir, de la part du Père, ne t'habille pas avec la justice des hommes, avec la religion des hommes, avec tes idées, mais revêt-toi du Seigneur Jésus. La vie est comme un vestiaire, il faut changer de vêtements. On lit aussi dans l'Épître aux Galates. Si vous voulez bien, l'Épître aux Galates, au chapitre 3, on a un peu la même pensée. Galates, chapitre 3, et au verset 26, « Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Galates 3, 26. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ. » Levez la main tous ceux qui sont baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait du monde, hein? Et bientôt les autres vont suivre, hein? Alléluia. Mais il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni gadjo, ni gadjé, ni gitan. Il n'y a pas quartier pasteur, quartier signé, quartier bois-lèvre, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, mais surtout cette pensée, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je pense au fils prodigue. Il avait beaucoup d'argent quand il a quitté son papa. Beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Il a utilisé son argent et l'héritage du père pour vivre dans le péché. Qu'est-ce que font les gens quand ils gagnent le loto, quand ils ont de l'argent, quand il y a une succession? Bien souvent, c'est plutôt pour vivre dans le péché. Ils ne pensent pas à faire du bien, ce n'est pas l'argent pour aider les autres. Ce n'est pas l'argent pour aider l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est « Ah, mais j'ai de l'argent, je vais en profiter. C'est plutôt l'argent pour les passions. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes que si tu aimes l'argent, tu ne peux pas aimer Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, ou il aimera l'autre. C'est pas possible. Alors Dieu te donnera l'argent qu'il faut pour vivre, pour nourrir ta famille, pour te vêtir, pour toute chose. Mais n'aime pas l'argent, aime Jésus. Et Dieu répondra à tous tes besoins. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, le Père les nourrit. Et regardez les lys des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si tu es sérieux, Dieu s'occupera de toi. Il s'occupera même de tes enfants quand tu ne seras plus là. Parce que Dieu n'oublie pas les enfants de ses enfants. Et jusqu'à 1000 générations, nous sommes bénis. Mais n'aime pas l'argent. Ce monde aime l'argent. Ce monde vit dans la convoitise. Et ce monde se corrompt. Le diable passe le film. Et il a voulu le passer au Seigneur. Mais le Seigneur lui a fermé la bouche. Jésus n'a pas voulu de l'argent. Il n'a pas voulu de mammon. Il n'a pas voulu de toutes les richesses, la gloire de ce monde. Qu'est-ce que Jésus a voulu? Il t'a voulu toi qui es là ce soir. Il a trouvé que tu étais plus beau, plus riche, plus précieux que toutes les richesses du monde. Jésus n'a investi dans aucun bâtiment. Il n'a investi dans aucun terrain. Il n'y a pas un verset qui dit que Jésus, avec ses disciples, ont construit ceci, ils ont demandé ceci. Non, ils sont allés de lieu en lieu. Et ils trouvaient que le lépreux était beau et ils le transformaient. Alléluia. Et ils trouvaient que les exclus devaient être accueillis. Et ils trouvaient que la femme adultère devait être pardonnée. Et ils disaient, venez à moi, vous tous. Et nous, ce soir, nous voulons venir vers Jésus. Nous sommes venus vers Jésus, pas dans un lieu, mais nous sommes venus dans un lieu, mais vers Jésus. Amen. Nous sommes venus pour Jésus. Nous sommes venus pour revêtir Jésus. Et le fils prodigue, lui, il va avec son argent, c'est la belle vie. Mais vous savez, l'argent, ça ne dure jamais longtemps. La fête, ça ne dure jamais longtemps. Souvent, il y a un accident. Il y a de la jalousie. Dans la maison de Dieu,
il n'y a pas de jalousie. Parce que Dieu me bénit moi, mais il bénit mon frère. Il te bénit toi, mais il bénit ton voisin à droite et à gauche. Jésus est riche pour nous bénir tous ensemble ce soir. Amen, amen. Et c'est pas parce que toi tu es béni que l'autre ne le sera pas. Nous avons tous reçu de la bonté, de la plénitude des richesses, de la gloire de Jésus. Jésus veut te remplir de gloire. Il ne veut pas que tu appartiennes au diable, au monde, à ce monde qui vit pour l'argent, par la convoitise. Et le fils prodigue s'est fait avoir. Il était digne. Il avait un papa merveilleux, un père merveilleux. Et lui, il s'en va dans un pays éloigné. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est être loin de Dieu. Le péché, c'est la saleté. Il a dépensé son argent avec les prostituées. Et c'était la fête, et la fête s'est arrêtée. Et puis, en même temps, une famine est venue, et il s'est retrouvé en train de travailler pour un maître cruel. J'aimerais te dire que la jouissance du péché, le plaisir du péché qui existe, il passe très vite. Ça passe très vite. Regardez les gens qui prennent de la drogue. S'ils prennent la drogue, c'est parce qu'il y a un plaisir. Mais après, ils sont des esclaves. Et après, c'est le manque. Et après, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Je dis ça pour la drogue, je pourrais dire ça pour l'alcool, pour toutes sortes de choses. Quel pauvre garçon, qu'est-ce que nous sommes pauvres et seuls. Quand on est loin de Dieu, on est malheureux. On est triste, il est là, il est sale. Il a perdu son vêtement de fils. Il est là au milieu des cochons. Et pour les Juifs, c'était l'insulte suprême. Et on ne lui donnait même pas, on ne s'inquiétait pas de lui. On ne lui donnait rien. Si tu sers le monde, ne t'en fais pas, le monde va t'abandonner très vite. Mais si tu sers Jésus, Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus t'aime d'éternité en éternité. Et il ne t'a pas prédestiné à être sale, à être dans un pays éloigné, mais il t'a prédestiné pour être avec lui. Tu dois avoir un père d'amour. Et si tu t'es éloigné, je t'invite ce soir à passer par la repentance, à demander pardon. Et pour cela, il faut revenir comme le fils prodigue. Il est revenu sale, mais il est revenu. Il est revenu, il a dit, je vais me repentir. Mais qu'est-ce que je suis fou, qu'est-ce que je suis bête. Il n'y a personne qui m'aime ici. Il n'aime que l'argent, mais pas moi. Il s'est retrouvé seul. S'éloigner de Dieu, c'est cruel. Vous savez qu'il y a des gens qui vont pleurer éternellement. Et moi, je préfère que tu pleures ce soir, mais que tu ne pleures pas éternellement. La Bible nous dit que dans l'enfer, dans les ténèbres, dans la perdition éternelle, les gens vont se faire des reproches. Et il y aura des pleurs éternels. Mais en enfer, il n'y a pas de consolation. Le riche qui a méprisé Dieu et son prochain sur la terre se retrouve, il voit le bonheur de celui qui était pauvre en la foi. Et il dit, il aimerait bien ce bonheur, mais c'est trop tard. Tu vas avoir soif d'éternité en éternité. Tu vas pleurer éternellement, éternellement, parce que tu n'as pas voulu pleurer sur cette terre. Mais heureusement que le fils prodigue s'est levé. Amen. Et arrête de rester assis, lève-toi et va vers ton Père. Arrête de garder tes vêtements sales. Tu peux mettre n'importe quel déodorant, c'est sale quand même. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Je suis beau. Tout va bien pour moi. Rien du tout. Tu as des vêtements sales. Tu es seul. On s'est moqué de toi. Mais tu ne sais pas que le seul endroit où tu es respecté, aimé, c'est dans la maison de Dieu. Tu ne voudrais pas que le diable se moque de toi d'éternité en éternité et que tu aies des regrets éternels. Il y a des gens qui auront des regrets éternels. Il y a des gens qui auront été hypocrites sur la terre. Eh bien, c'est bon, ils seront éternellement perdus. C'est terrible, cela. Alors, je préfère que tu pleures ce soir et que tu te lèves
Et que tu comprennes que Dieu ne te rejettera pas. Il ne portera pas sur toi un regard dur. Et dans le livre du prophète Osée au chapitre 13, il est dit, venez, mais ne venez pas avec des brebis, des pigeons, des sacrifices, non, venez avec des paroles, venez avec un cœur repentant, viens et dis au Seigneur, je me repens. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Alléluia. Il dit, je me lèverai et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce soir, pour que tu ne pleures pas éternellement en enfer, je t'invite à pleurer sincèrement. Alléluia. Et je t'invite à dire, je vais retourner. Et qu'est-ce qui se passe? Le Père, comme il était encore loin, le Père le vit et il fut ému de compassion. Et il lui a dit, et le fric? Ah non, hein. Il n'a pas dit ça, hein? Non. Pensez même pas à l'argent. Il ne s'agit pas d'argent, là. Il s'agit d'amour. Amen, amen. Jésus a été dévêtu sur la croix. Il était nu sur la croix. Pour que toi, tu sois revêtu. Jésus sur la croix, mon ami, a pris la honte du péché. Il y a une honte dans le péché. Et Jésus s'est revêtu de honte afin de te revêtir de gloire. Jésus a pris toutes nos hontes. Il a pris toutes nos fautes. Nous étions tous comme le fils prodigue, étrangers. Nous avons méprisé notre droit d'aînesse. Nous avons méprisé le ciel et les bontés de Dieu. Nous avons souvent perdu du temps. Nous avons gâché du temps. Nous avons gâché notre cœur, notre corps. Nous avons vécu dans l'impureté. Mais nous sommes revenus au Seigneur. Et comme nous étions encore loin, le Père nous a dit. Et alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, apportez vite. Vous qui connaissez la parole de Dieu, apportez vite la plus belle, on peut le dire ensemble, la plus belle robe. La plus belle robe. Amen. Bon, je pense qu'il a quand même pris une douche. Hein. Comme il n'y avait pas de douche, il a dû aller à la rivière, il a dû se frotter. Mais qu'est-ce que j'ai fait au milieu des cochons? Mais qu'est-ce que j'ai été bête? J'ai tout perdu? Non, j'ai pas tout perdu. Parce que mon Père m'aime toujours. Et même si tu as tout perdu ce soir, tu n'as pas perdu ton Père. Ton Père t'accueillera favorablement. Seulement, tu dois te revêtir de Jésus-Christ. Tu dois être baptisé, lavé en Jésus-Christ. Ce vêtement symbolise la personne de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, tu nous as vus de loin et nous venons prendre ce vêtement de gloire. Puisque Jésus a été dévêtu sur la croix, puisqu'il a pris ma honte, Seigneur, je prends ce vêtement de gloire. La tunique de Jésus était d'une seule couture, la vie de Jésus était d'une seule couture, elle était parfaite. Il n'y avait pas de défaut. C'est le plus beau vêtement de l'univers. Vous savez, il y a une histoire, une parabole que Jésus raconte où tout le monde est invité dans des noces. Et du temps de Jésus, c'était beaucoup mieux du temps de Jésus, les mariages. Parce que celui qui invitait donnait le vêtement. Aujourd'hui, les mariages, disent, qu'est-ce que je vais bien prendre? Je vais sortir le costume et la robe et ceci. Je vais me mettre à découvert pour me couvrir. Mais à l'époque, c'était bien. Ah ben, on prend un vêtement, c'est le vêtement du roi. C'est mon mariage, c'est moi qui fournis le vêtement. C'est intelligent ça, c'est bien. Hein? Et puis dans le mariage, tout d'un coup, le roi voit une personne qui s'est permis d'être là, mais il n'avait pas le vêtement de noces. Vous vous souvenez de ce texte? C'est dans la Bible. Hein? Et il dit, mais tu es jeté dehors, tu sors. Tu sors. Parce que tous ceux qui avaient pris le vêtement des noces de l'agneau, ils peuvent manger à la table du roi. Tu auras ton carton d'invitation pour le mariage le plus célèbre de tout l'univers. Amen, amen. Ce n'est pas les mariages des princes de ce monde. Ce n'est pas le premier mariage d'Adam et d'Ève, c'est le dernier mariage.
dans l'Apocalypse, Alléluia, chapitre 19, où tu es invité, où l'Église va se marier avec l'agneau. C'est l'épouse de l'agneau. Elle est belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi? Mais parce qu'elle a pris le vêtement de Jésus, de la justice de Jésus. Est-ce que ce soir tu es revêtu du vêtement de la justice de Jésus? Est-ce que ce soir tu es revêtu du vêtement de la beauté de Jésus? Parce que Jésus était nu sur la croix. Toi, tu n'es pas nu, mais tu es revêtu de gloire. Le Seigneur te donne ce vêtement de gloire, alléluia. Et tu es juste, alléluia. Et voici que le fils prodigue, le père lui dit, mais c'est toujours mon fils. Lui dit, je ne suis pas digne. Mais le père lui dit, c'est toujours mon fils. Car mon fils que voici était, il était mort. Et il est revenu à la vie. Et il se tenait avec ce vêtement, avec une nouvelle alliance, avec des sandales. Il était digne. Alléluia. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez tous cette merveilleuse histoire de cette femme. Mais à l'époque, cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans, c'est dans l'évangile de Marc qu'il y a le plus de détails. Dans l'évangile de Marc, il est dit qu'elle a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Et elle a perdu tout son argent, elle a vu beaucoup de médecins, peut-être même des charlatans. Et elle a tout perdu. Elle avait cette hémorragie. Et elle mourrait. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Jésus est là ce soir. Qu'est-ce que tu entends? Tu n'entends pas parler d'une religion. Tu entends parler de Jésus. Tu n'entends pas parler de morale. Tu entends parler de Jésus. Jésus te prend et te change. Jésus te lave. Il te dit, prends le vêtement de ma justice. Laisse le vêtement du péché. Et cette pauvre femme s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Vous savez que les Juifs avaient des franges aux vêtements. Et l'Ancien Testament disait qu'il fallait ajouter un fil de couleur bleue. Et Jésus était juif. Certainement qu'il avait ce fil. En fin de compte, le vêtement devait nous rappeler le ciel, la couleur du ciel. Et cette femme, alléluia, en touchant le vêtement de Jésus, elle a vécu quelque chose de formidable. Elle a vécu quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et les autres qui étaient là, ils se pressaient autour. Et tout le monde était curieux, Jésus était la star. Mais vous savez, la foule, on la change rapidement. Quelques années après, la foule, elle va dire crucifie, crucifie-le. Il y a beaucoup de gens qui entourent Jésus. Parce que Jésus est célèbre. Là, je voyais cet après-midi un reportage et il y avait là des chrétiens chinois à Jérusalem et ils portaient une croix et des orthodoxes sont passés et les orthodoxes ont craché sur ces chrétiens. Je me suis dit, tiens, mais les choses n'ont pas changé. Il y a ceux qui sont au pied de Jésus, qui honorent Jésus. Il y a ceux qui ne le connaissent pas. Il y a ceux qui s'approchent du Christ, qui le cherchent. Il y a ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui ont encore un cœur dur. Ils n'ont pas vu la gloire de Jésus. Ils n'ont pas compris que Jésus, c'est l'homme qui vient du ciel. Alléluia. Jésus est né de la Vierge Marie. Il a été conçu du Saint-Esprit. C'est l'homme qui parle du ciel. Et c'est l'homme qui veut mettre le ciel dans ton cœur ce soir. Jésus veut t'amener en bas, en enfer. Il veut mettre les ténèbres dans ton cœur. Mais alléluia, Jésus est venu pour mettre le ciel dans notre cœur. À lui soit la gloire. Alors nous sommes tous comme cette femme. À Dieu soit la gloire. Lorsque nous n'avons plus de force, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est comme ça. Tu n'as absolument plus de force. Alors, je suis content si tu demandes la prière du pasteur ou des anciens ou des amis chrétiens, c'est bien.
Mais que ce ne soit pas de la superstition et une façon de ne pas toucher Jésus. Parce que cette femme, elle n'a pas touché Pierre, Jacques, Jean. Elle n'a pas touché les apôtres. Qui est-ce qu'elle a touché, cette femme? Jésus. Elle a touché Jésus. Elle a touché celui qui avait cette frange bleue. Elle a touché le ciel. Elle a touché la pureté. Elle a touché le prince de vie. Elle a touché celui qui est l'alpha et l'oméga. Elle a touché celui qui est la résurrection et la vie. Elle a touché celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus est vivant. C'est nous qui mourrons, mais Jésus est vivant. Amen. Et si nous sommes loin de lui, nous allons continuer à mourir. Alors, au milieu de la foule, où il y a beaucoup de gens qui entourent le Seigneur, mais qui ne le touchent pas vraiment, eh bien, nous voulons être comme cette femme. Alléluia. Nous voulons toucher le prince de vie. À Dieu soit la gloire. Au moment où elle le touche, et je suis en train de prêcher ce soir, de parler, mais j'aimerais que dans ton cœur, tu dis, Seigneur Jésus, ce soir, je veux te toucher. On peut le dire, tu peux le dire dans ton cœur. Jésus, je veux te toucher ce soir. Si mon frère, ma soeur prie, si le pasteur prie, je suis content. Mais moi, je veux te toucher, Jésus. Et on l'a chanté tout à l'heure, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Jésus a pris la maladie de cette femme et il l'a portée à la croix. Et comme en anticipation, il l'a fait et puis il a donné sa guérison. Aussitôt elle savait. Et elle n'a pas donné, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus rien. Tu n'as plus rien, c'est bien. Jésus va tout te donner. Tu as tout perdu. Eh bien tu vas te revêtir de Jésus. Alors, c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Elle a touché le vêtement et elle pensait que c'était fini, elle était guérie. Scapa, je m'en vais. Je rentre chez moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent une guérison. Ciao. Ciao la vista. Ciao, ciao bello. Je m'en vais. Alléluia, le Seigneur ne veut pas ça. Si Jésus te guérit, mais dis-le. Que le monde entier le sache. Et mettez-vous à la place d'une femme à l'époque. Elle était impure selon la loi juive. Selon la loi de Moïse, elle aurait même pu être lapidée. Alors Jésus prend le temps, et devant les apôtres, devant la foule, il l'appelle ma fille. Que nos sœurs ce soir, que toutes les femmes ce soir ne soient pas simplement des femmes ou des jeunes filles, mais que Jésus puisse te dire ma fille. Que tu entres dans la famille de Dieu. Et pour cela, ne pleure pas éternellement en enfer, mais pleure ce soir et dis, Jésus, je veux te toucher. Tu as été tellement déçu par beaucoup de gens, tu ne seras pas déçu par Jésus. Elle a touché Jésus. Et Jésus va dire, ma fille, va en paix. Jésus va même la complimenter en disant, ta foi, c'est pas la foi de Pierre. C'est pas la foi de Jacques, de Jean, de Barthélemy. C'est sa foi. La foi d'une mourante. Elle n'avait plus que quelques instants pour vivre. Mais à Dieu soit la gloire. Elle a rencontré le prince de vie. Ce soir, c'est le moment aussi. Et d'une certaine manière, si tu touches le vêtement de Jésus, on va passer en dehors du temps. Si tu prends le vêtement, tu le touches ce vêtement, tu le prends ce vêtement. Parce que Jésus en a été dévêtu à la croix. Tu touches ce vêtement et par le baptême, ce vêtement de Jésus devient ton vêtement. Ce vêtement de Jésus, c'est le vêtement le plus parfait qui soit. Et tu ne vas plus transpirer par tes propres forces, pour ta propre gloire. Parce que c'est le vêtement de la grâce. Tu vas retrouver ta dignité. Les démons voient quand quelqu'un est revêtu de Jésus-Christ. Ils sont vaincus.
Et les anges connaissent ceux qui ont le vêtement de Jésus. Et quand un seul pécheur se repent et que, à travers le baptême, il se revêt de Jésus-Christ, dépouillons-nous du vêtement des ténèbres, parce que Jésus revient. Alléluia. Seigneur, j'en veux pas de ce vêtement de saleté, ce vêtement qui est ma honte. Seigneur, je veux faire comme cette femme, je veux toucher ce vêtement, mais je veux le prendre. Et par le baptême, je suis revêtu de Jésus-Christ. Alléluia. Le jour viendra où beaucoup auront honte, ils se cacheront dans les cavernes et les rochers, et ils auront peur de la colère de l'agneau. Mais nous serons avec notre Sauveur. D'éternité en éternité. Alors j'aimerais qu'on se recueille, tous ensemble, qu'on se recueille. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as touché le vêtement de Jésus? Avec ce fil de couleur bleue qui rappelle le ciel. Jésus, c'est l'homme qui vient du ciel. C'est l'homme de Sichar qui a donné une espérance à la Samaritaine. C'est l'homme qui nous promet qu'à la fontaine de l'Évangile, nous serons toujours désaltérés. Ce soir, je ne veux pas que tu comptes que sur le pasteur, les anciens, sur la prière de ta femme, de ton mari, de ta cousine, ton cousin. Je veux que tu comprennes que c'est ta prière que Dieu veut. Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Alors maintenant, par ta prière, tu dis, Seigneur Jésus, je viens te toucher. Je me prosterne devant ta sainteté. Seigneur, je veux toucher le ciel en touchant ton vêtement. Je veux toucher ce vêtement et je veux m'en saisir. Et le jour de mon baptême, officiellement devant tous, je serai revêtu de Jésus-Christ. Ce soir, je veux me dépouiller des œuvres, de mes mauvaises œuvres, des œuvres du ténèbre. Et je veux me revêtir de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon vêtement. Jésus-Christ est ma gloire. Dieu avait fait un sacrifice, mais il était insuffisant dans la Genèse. Il avait tué des animaux pour revêtir, donner des habits de peau à Adam et Ève. Je suis sûr que ça allait très bien à Adam et Ève, mais ce n'était pas suffisant. Le vrai sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait à Golgotha pour toi. Alors je voudrais que tu t'approches de Golgotha et tu sais qu'à Golgotha, Jésus était nu, il a porté ta honte. Il l'a porté. Le Seigneur ne veut plus que tu ailles en enfer. Il ne veut plus que tu ailles dans des endroits de péché. Le Seigneur ne veut plus que tu te souilles. Mais il veut que tu te laves ce soir. Sois lavé dans l'eau pure de la parole de Dieu. Sois lavé par le sang de Jésus. Sache que du côté percé de Jésus a coulé de l'eau et du sang. Il a coulé de l'eau et du sang. Et ce fleuve de sang et d'eau coule toujours pour toi. Mais à la croix du calvaire, tu sais que tu reçois un vêtement. Seigneur Jésus, nous prenons tous ce vêtement ce soir. Dis-le à Jésus. Je prends ton vêtement, Seigneur Jésus. Je vais être revêtu du vêtement de sa justice. J'aimerais que ceux qui le désirent s'approchent, ceux qui veulent quelque chose de particulier ce soir. Et Serge va prier pour vous. Et on va chanter ce chœur. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Je suis revêtu du vêtement de sa justice. Quand la chorale s'approche, chantez ce cantique, alléluia. Gabi nous s'approche. Je suis revêtu du vêtement de sa justice et Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du
Jésus vit en moi, vit en moi. Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus et il vit en moi, vit en moi. Quel bonheur de savoir combien je suis aimé aux cieux et que Dieu me donne un sauveur. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Seigneur, combien ce soir nous voulons te remercier, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que ce n'est pas vers un homme que nous voulons nous approcher, Seigneur. Mon Dieu, cette femme s'est approchée de toi, Seigneur. Seigneur, combien tu as dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, Seigneur. Et nous aussi, ce soir, nous voulons que tu nous dises ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, Seigneur. Toi, Seigneur, tu connais les besoins de chacun de nous ce soir. Celui ou celle qui peut-être ce soir est venu pour la première fois, Seigneur, mais qui ne part pas comme un perdu, mais comme un sauvé, Seigneur. Oh, Seigneur, que chacun de nous, nous avons fait ce pas de foi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, une foi comme un grain de s'élever, Seigneur, et qui est capable de déplacer les montagnes, Seigneur. Des montagnes de problèmes, de maladies, de difficultés, Seigneur. Oh, tu es capable, Seigneur, de les faire tomber ce soir, Seigneur. Oh, mais tu bénis, Seigneur, celui ou celle, Seigneur, que ce soir tu as ouvert son cœur, mon Dieu. Tu le bénis là où il est, Seigneur, mon Dieu. Peut-être la timidité, peut-être, Seigneur. Oh, mon Dieu, mais là où cette personne, Seigneur, oh, tu la visites, Seigneur. Oh, tu te manifestes dans sa vie, Seigneur. Que cette personne soit sauvée pour l'éternité, Seigneur. Qu'elle puisse partir avec toi ce soir et revêtir le vêtement de Christ, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur. Quand tu nous regardes, tu ne vois plus que nous étions, mais tu vois Christ en nous, Seigneur. Tu ne vois plus nos péchés, mais tu vois Christ qui nous a justifiés sur la croix. Et je te loue, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, parce qu'encore une fois, tu as parlé, Seigneur, au travers de ton serviteur, mon Dieu. Tu bénis, tu visites ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit loué, éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Ce soir nous avons été à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu n'a pas parlé pour celui qui n'était pas là, mais Dieu a parlé pour celui qui était là. Et que ce soir nous ne puissions pas partir comme quelqu'un de séparé pour l'éternité avec lui. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, mais que nous puissions revêtir du Christ, revêtir du vêtement de Christ. Amen. Afin de passer de la mort à la vie, de perdu à sauver, des ténèbres à la lumière. Quelle grâce nous avons, nous qui avons revêtu Christ, et que nous puissions communiquer la grâce autour de nous ce soir. Amen. Voilà, soyez bénis ce soir de l'amour du Christ ce soir.